Si vous regardez Gabon 24, merci. C'est presque la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. L'heure est au dernier réglage, aussi bien pour toutes les équipes qui vont compétir, mais également pour l'organisation et pour le Gabon qui va abriter cette grande messe du football. C'est presque la CAN, c'est aussi un programme sur Gabon 24, c'est tous les vendredis soirs et je reçois le présentateur de ce programme, Freddy. Bonjour et merci d'être venu. Bonjour Daniela, c'est un plaisir de toujours être avec toi. Pareil pour moi, c'est vraiment presque la CAN. Ah ouais, on y est presque, plus quelques jours, mais je vous promets Daniela, l'ambiance va monter non seulement en intensité sur nos antennes, mais aussi et surtout sur tout le territoire. En intensité, vous le dites, et parce que c'est presque la CAN, on est étonné que certaines choses se fassent ou ne se fassent pas. Notamment, il devait y avoir une conférence de presse ce matin même, une conférence de presse animée par le président, le coach des Panthères, Camacho. Voilà, et cette conférence a été annulée. Oui, ma chère Daniela, c'était presque une conférence de presse. Pour faire le jeu de mots. En effet, ce mardi 4 janvier, le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon, José Antonio Camacho, avait prévu de faire une conférence de presse, un point de presse avec notamment tous les médias nationaux et internationaux pour expliquer d'abord les tenants et les aboutissants de sa liste qu'il avait sortie il y a quelques jours, d'autant plus qu'il n'était pas présent sur le territoire. Il aurait certainement dû expliquer lors de cette conférence-là pourquoi il a mis à côté certains joueurs comme Alex Mendong et peut-être pourquoi il a pris de nouveaux joueurs comme Bouanga. Mais malheureusement, on parle d'incompréhension avec la fédération, hein, les derniers bruits que nous avons eus avant que vous n'arriviez sur ce plateau. C'est un mini coup de tonnerre parce que nous sommes arrivés dans les lieux pour la conférence de presse et dans les couloirs déjà sifflait cette idée selon laquelle Camacho aurait refusé de se présenter en conférence de presse. Tout le monde a été étonné et du coup on s'est interrogé sur la situation. On a vu apparaître heureusement le président de la Fédération gabonaise de football, M. Pierre-Alain Mungengui himself, qui est arrivé pour expliquer l'imbroglio qu'il y a actuellement avec l'entraîneur basque. Souvenez-vous, cet entraîneur-là qui a été l'entraîneur de l'Espagne, qui a été viré 2 fois au Real de Madrid pour toujours son caractère. Il est peut-être allé un peu trop fort dans son caractère en n'expliquant pas les choses qu'il voulait précisément. Il y a eu des incompréhensions. Ce qui est sûr, c'est que ces incompréhensions-là, elles sont expliquées par le président de la fédération. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il nous a éclairé davantage, Pierre-Alain? Il nous éclaire les lanternes sur la situation qui prévoit actuellement entre l'entraîneur basque et puis la fédération gabonaise de foot. Monsieur Mungengui. Simplement porter à votre connaissance, comme l'a si bien dit M. Pablo, que la conférence de presse que vous devez avoir avec M. Camacho, le nouveau sélectionneur, n'a pas pu avoir lieu tout simplement parce que nous venons d'une séance de travail avec l'intéressé, avec M. Camacho. Et comme vous le savez, M. Camacho a signé un contrat avec le Gabon, contrat signé entre M. Camacho, le président de la Fédération gabonaise de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Dans le contrat qui nous lie avec M. Camacho et dans les exigences qu'il a bien voulu faire, il a décidé et demandé que son staff soit celui qu'il a amené avec lui. Et pour cette raison, nous avons donc accédé à sa demande. M. Camacho est arrivé avec 2 adjoints, qui ne nous a pas encore décliné l'identité. Il est donc arrivé avec 2 adjoints. Et curieusement, M. Camacho a décidé en même temps d'adjoindre à son staff un infirmier, un interprète et 2 kinésithérapeutes. Vous savez qu'à l'origine, lors de la première réunion que nous avons tenue avec M. Camacho, il était question que, et à sa demande, que l'interprète soit un Gabonais. Et à l'époque, nous lui avons désigné M. Serge Assoumou pour assumer cette fonction. M. Camacho, en repartant en Espagne, nous a fait parvenir un mail dans lequel il demande que l'interprète soit un de ceux qu'il va faire venir d'Espagne. Et nous le lui avons concédé. Mais seulement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le staff technique, comme il l'a souhaité, nous avons accepté qu'il travaille uniquement avec ses adjoints qui sont arrivés avec lui. Mais il y a aussi que vous devez tous savoir
qu'il y a au sein d'une équipe comme celle du Gabon, des postes que nous, au niveau national, nous avons voulu faire assumer par des nationaux. Donc, dans notre pays, le Gabon, nous avons des compétences certaines dans le domaine de l'infirmerie. Nous avons des compétences dans le domaine kinésithérapeute. Donc, nous avons demandé à M. Camacho de s'en tenir à cette restriction, c'est-à-dire son staff technique sera composé de lui-même et des adjoints qu'il a amenés qui ont signé des contrats avec nous. Et certains d'entre vous étaient au moment de la signature de ces contrats. Mais que nous mettrons à sa disposition un infirmier et des kinésithérapeutes, comme il l'en a souhaité. Un infirmier et 2 kinésithérapeutes. Donc il n'est pas question pour nous que ces postes que nous souhaitons qu'ils soient des postes gabonais soient assurés par un kinésithérapeute et des infirmiers venant d'Espagne. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes sur ce point. Monsieur Camacho a décidé de ne pas faire le point de presse, enfin disons la conférence de presse qui devait vous réunir avec lui ce matin, tout simplement parce qu'il conditionne disons la suite de ses activités avec nous par l'acceptation de la Fédération gabonaise de football, de son infirmier et de ses kinésithérapeutes. Donc pour nous, le poste d'infirmier et de kinésithérapeute, et là nous n'allons pas revenir là-dessus, c'est des postes réservés aux nationaux. Voilà, si vous nous rejoignez, le président de la Fédération gabonaise s'expliquait sur les raisons de l'annulation de la conférence de presse qui devait se tenir ce matin avec le coach des Panthères nationales à l'issue de la publication de la liste des joueurs devant participer à cette compétition. C'est avec vous, Freddy, que nous avons toutes ces informations. C'est excellent, j'ai envie de dire, pour ne pas dire invraisemblable. Donc, 4 personnes supplémentaires que veut imposer Camacho et des postes à pourvoir en gros. Est-ce que pour la suite des événements, qu'est-ce qu'on peut penser? Un Camacho qui est là seulement depuis 35 jours, si je m'éloigne, vous me rectifierez, depuis 35 jours et déjà cet imbroglio? Oui, c'est à 10 jours de la CAN. En plus, c'est ça le plus inquiétant, c'est que Camacho était venu, entre guillemets, comme le sauveur après tous les problèmes qu'on a eu avec Georges Costa. On l'avait vu peut-être comme un entraîneur d'expérience qu'il est d'ailleurs. Il est passé par... Le sauveur. Oui, bien entendu, il est passé par le Real, il a entraîné la Roja à l'Espagne, notamment à l'Euro 2004. On a pensé qu'avec son expérience, il arriverait non seulement à comprendre l'équilibre ou à mettre en place une équipe compétitive, mais aussi surtout à apaiser tout ce qu'il y avait comme dissension autour de cette fédération et même surtout autour de l'équipe nationale. Mais il s'avère que les clauses du contrat ne sont pas compatibles aux envies supplémentaires de M. Camacho. Il se passe que contractuellement, pour ce cas-ci, la Fédération gabonaise de football et l'État gabonais n'est pas du tout fautif parce qu'il y a dans les termes de contrat stipulé que M. Camacho viendrait avec 2 seuls adjoints. Le monsieur Camacho, il est arrivé malheureusement et les adjoints et 4 personnes supplémentaires avec des kinésithérapeutes qui n'étaient pas prévus à la base. Et là, ça fait des coûts supplémentaires pour l'État gabonais, ce qui rend catégorique le président de la Fédération et peut-être aussi le ministre de la Jeunesse et des Sports qui, elle aussi, a été contactée selon nos sources depuis hier soir pour cette réunion de crise qui devrait peut-être aboutir à l'extrême au fait que M. Camacho devrait repartir chez lui s'il ne cède pas. Ce qui se passe, c'est qu'on lui a accordé, selon ce que nous a dit le président de la Fédération gabonaise de football, jusqu'à demain matin pour décider si oui ou non il renvoie ses adjoints supplémentaires, auquel cas son contrat serait peut-être résilié parce qu'il devra stipuler qu'il ne veut plus être entraîneur. Parce que si le Gabon le licencie, on devra payer les indemnités. Mais s'il n'est pas d'accord avec les termes du contrat ou même ce qu'on lui donne comme condition du travail, il devra stipuler en mettant une lettre de démission et donc il partirait tout bêtement. Et ça peut se faire à 10 jours de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça va être un départ plus ou moins catastrophique, mais sportivement, on ne perd rien du tout, d'autant plus qu'il n'a encore même pas commencé à travailler avec l'équipe des Panthères. Alors vous qui avez une belle visibilité, est-ce qu'on peut imaginer, qui on pourrait imaginer
en lieu et place. Si on se projetait, on va espérer que le pire n'arrive pas, mais si on devait se projeter... Ce qui est inquiétant d'abord, c'est que ça va entamer peut-être le moral des troupes, peut-être ça va les rebiffer. Les hypothèses les plus crédibles, souvenez-vous, c'est même quand Costa est parti, c'est qu'il fallait peut-être nationaliser le poste. Et moi, j'étais parmi ceux qui pensaient que la nationalisation du poste serait peut-être la bienvenue. Est-ce qu'il y a une blacklist peut-être déjà Non, elle ne sera pas black, mais elle est whitelist. Oui. On parle notamment dans les bruits de couloir de notre consultant, vous le connaissez, M. Claude-Alain Bruno, qui est le seul entraîneur jusqu'à aujourd'hui à avoir remporté avec les Panthères du Gabon les U23, certes, une compétition continentale, c'était en 2011. Et puis on parle peut-être aussi d'un triumvirat à la tête des Panthères du Gabon avec M. Raphaël Nzamba et peut-être le retour d'Obamiaya, le père qui a été écarté après la résiliation du contrat avec M. Costa. Ce sont là des hypothèses plutôt crédibles, des nationaux qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien les joueurs et qui pourraient sans aucun doute emmener les Panthères vers ce que tout le monde rêve, une victoire finale, parce qu'il ne faudra pas se louper, même si là ça commence à être grincé. Oui, alors en tout cas, je pense qu'il y en a beaucoup qui croisent les doigts, comme on dit, pour certains, à toute chose, malheur est bon. Il y a aussi, dans les faits, de cette Coupe d'Afrique des Nations, donc la présentation, la liste des joueurs de tous les pays, la présentation des différents maillots, et puis ça y est, les Panthères ont leur nouveau maillot et ils ont changé d'équipement, pas d'équipementier. Exactement, la nuance est importante, ils ont changé d'équipement et pas d'équipementier. Cela signifie simplement que, souvenez-vous, les Panthères ont joué depuis plus de 5 ans. Voilà, depuis plus de 5 ans, les Panthères jouaient avec un équipementier Puma qui avait un contrat avec la Fédération gabonaise de football, un contrat marketing qui stipulait que Puma nous fournirait les équipements à la marque Puma et puis il y aurait eu des redevances. Ce sont les nouveaux maillots que nous voyons au fond pour la fédération. Et là, le contrat de Puma, souvenez-vous, a été résilié par Puma lui-même qui a décidé de se désengager de quelques sélections africaines en 2012. Et donc depuis, les Panthères jouaient, comme on dit, au quartier en bon, entre guillemets, avec des équipements déjà dépassés, mais avec l'autorisation bien sûr de Puma. On jouait avec des vieux maillots et là, on a trouvé de nouveaux équipements parce que ça commençait à faire du bruit dans les couloirs en disant pourquoi joue-t-on avec des vieux équipements, qui plus est avec un équipementier qui a résilié son contrat. Et là, ce qu'a trouvé la solution palliative qui n'est pas évidente du tout, ce qu'a trouvé le président de la Fédé, c'est de trouver non pas un équipementier qui a signé un contrat, mais un fournisseur, et c'est Adidas, et il nous explique cela dans un langage qui lui est propre. Depuis décembre 2014, Puma a décidé de nous quitter. Nous étions à la recherche d'un équipementier. Malheureusement, les firmes des équipements ont décidé de se désengager vis-à-vis de plusieurs équipes nationales. Donc, il n'y a plus possibilité aujourd'hui d'avoir un équipementier sous le format de Puma au Gabon où nous avions un contrat. Maintenant, l'équipe nationale ne devait pas rester sans équipement. Nous avons dû contacter Adidas, qui nous a fait des prix préférentiels. Et pendant toute la compétition, et peut-être après les prochains matchs éliminatoires de la Coupe du Monde, vous verrez notre équipe nationale en Adidas. Ce n'est pas un contrat qui nous lie à Adidas, mais nous sommes acheteurs et Adidas fournisseurs. Freddy, c'est presque la fin de cet entretien. Je vous laisse juste le temps de dire au revoir. Oui, merci beaucoup. On se retrouve bien entendu vendredi avec vous. Vous aurez peut-être de nouveaux maillots des Panthères en Adidas. Mais bien sûr, j'aimerais bien, bien sûr. Vous l'aurez ce maillot-là, promis. Merci Freddy d'être passé. C'est presque la CAN, c'est tous les vendredis soirs à partir de 22h, c'est ça? 21h. 21h, voilà, sur Gabon 24. Restez avec nous tout à l'heure, un nouveau point sur l'actualité.